Bonsoir et bienvenue à notre session de partage et de prière. C'est encore un plaisir d'être là et de vous savoir là. Alors prions ensemble. Seigneur éternel, merci. Merci pour ta grâce et ta faveur. Merci pour ton amour infini. Merci de nous aimer, de nous protéger. Merci de te révéler comme un Dieu fidèle et puissant, capable de changer les décisions en notre faveur, d'essuyer nos larmes, de changer nos pleurs en des cris de joie, capable de nous stabiliser, de placer nos pieds sur un roc. Comme David le dit, tu as mis mes pieds sur un roc et tu me fais marcher dans mes lieux élevés. Seigneur, c'est toi qui l'es fait pour nous, qui l'es fait pour chaque personne connectée à ce message, connectée à ce partage. Seigneur, nous croyons, nous te faisons confiance, que tu es encore présent pendant ce moment. Tu vas visiter des vies, des familles, des cœurs, Seigneur, des nations, des pays, pour communiquer ta puissance et ta force au travers de ta parole, pour guérir le malade, pour ressusciter les morts, Seigneur, pour proclamer et publier, annoncer une année de grâce de l'Éternel, renvoyer libre les captifs, Seigneur, afin que nous voyions briller la splendeur de ta gloire. Laisse que ta puissance, la puissance de ton esprit se répande par ce message au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'être là. Merci d'être fidèle. Merci de vous connecter et merci aussi de partager la parole de Dieu avec les amis, les frères, les membres de famille, parce que c'est en partageant la parole que nous répandons ou nous participons à l'expansion du royaume de Dieu. Alors, nous allons continuer avec notre message, les prières qui ont changé les décisions de Dieu. La fois dernière, nous avons parlé d'un message que nous avons considéré comme charnière par rapport aux choses que Dieu a prévues que nous puissions partager. Et le sous-thème était intitulé « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Et je le rappelle, arrêtez de murmurer contre Dieu. Arrêtez de croire que tout est fini. Arrêtez que votre cas est un dossier clos. Je vous dis, rien n'est fini lorsque Dieu n'a pas dit que c'est fini. Dieu peut recommencer tout à zéro et vous ramener à un niveau inimaginable. Job pensait que c'était fini. Son cas ou sa vie, sa situation était case closed. Mais lorsque l'Éternel est revenu, lorsque l'Éternel est entré en jeu, Job a récupéré. Et la Bible montre qu'il a reçu au double de tout ce qu'il avait perdu. Il avait tout perdu en un seul jour, mais Dieu lui a redonné le double de tout ce qu'il avait perdu. Donc arrêtez et sachez que Dieu reste Dieu. Nous allons aujourd'hui partager un autre message charnière, toujours dans les prières qui ont changé les décisions de Dieu. Ce sont des messages qui nous préparent pour ce que nous allons entamer toujours dans ce même ou avec cette même thématique. Bien aimé, ce message charnière, nous les partageons pour encourager la pratique de la prière. Ce n'est pas un plaisir, ce n'est pas seulement un message que, oh voilà, oh c'est encore lui, les prières qui ont changé les décisions de Dieu. Ok, voilà, on a suivi. Mais ici, le besoin, c'est que nous soyons des pratiquants de la prière, que nous puissions pratiquer la bonne prière, pratiquer la prière en quantité et en qualité, parce que c'est cela qui va permettre à ce que des choses se passent dans notre vie. Aujourd'hui, nous allons voir une autre écriture sous un autre sous-thème ou petit thème qui dit « La chair est faible, veillez et priez ». Nous sommes dans Matthieu 26. Le verset 41, c'est Jésus lui-même qui parle. Il dit à ses disciples qui étaient avec lui à Gethsémane, « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Pour contextualiser, ici c'est Jésus à Gethsémane qui priait parce qu'il était proche de la crucifixion, de tous les événements de la crucifixion. Alors il est parti avec ses disciples, il a fait deux groupes. Le groupe de tous les autres disciples, il a pris les fils de tonnerre, les trois, Jean, Jacques et Pierre. Il les a mis à un autre niveau, il prie avec eux et puis lui-même s'est éloigné à quelques mètres de là pour continuer à prier. Et quand il revenait le regarder, il les retrouvait toujours endormis parce que la Bible dit qu'ils étaient fatigués. Et Jésus leur répétait cette phrase, « Veillez et priez pour que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est disposé,
mais la chair est faible. L'esprit et la chair que Jésus évoquait ici, ce n'était pas l'esprit et la chair de Jésus, mais il parlait de l'esprit et de la chair des disciples. Votre esprit est disposé à m'accompagner. Votre esprit est disposé à faire le bien. Votre esprit est disposé à suivre ce que je vous ai enseigné. Mais la chair ne vous donnera pas une tâche facile. C'est pourquoi vous devez prier. Bien aimé, par là, nous voulons déjà introduire l'un des fondements de ce sous-thème, c'est que la prière est un vaccin. La prière nous prépare, la prière nous équipe pour des choses qui vont venir. Donc quand nous prions, ne pensez pas que c'est seulement pour ce qui se passe aujourd'hui. C'est pourquoi quand nous encourageons la pratique de la prière, parce que la prière que nous faisons régulièrement, elle est en train de stocker, de se stocker, elle est en train de créer une atmosphère, elle est en train de créer un environnement spirituel qui va être propice à votre développement, aux réalisations de vos projets, aux réalisations de vos plans. C'est ça ce que nous voulons. Alors il dit, priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. La prière s'est faite maintenant. La tentation viendra après. Et puis vous allez voir, la tentation était réellement venue. Les disciples se sont dispersés et Pierre a même régné Jésus 3 fois. Mais je voudrais évoquer un autre élément, parce que la tentation peut toujours venir. Quand vous lisez Matthieu 4, vous allez voir que la tentation de Jésus se passe après la prière. Gloire à Dieu, ça s'est fait après la prière. Il a vaincu parce qu'il était rempli, parce que l'esprit bouillonnait. Jésus venait d'un jeûne de 40 jours et 40 nuits, et alors la tentation est venue après. Maintenant, imaginez-vous, si celui qui prie est tenté, à combien plus forte raison celui qui ne prie pas, celui qui va seulement à l'église. Et avant Jésus même, avant que Jésus n'aille faire les 40 jours et 40 nuits, quand vous lisez le chapitre 3e, c'est le baptême. Jésus est baptisé et lorsqu'il est baptisé, la Bible dit l'Esprit est descendu et les cieux se sont ouverts au-dessus de lui et une voix a parlé. Et cet homme rempli de l'Esprit, il va encore dans le désert prier, bien aimé. Si celui qui est rempli de l'Esprit, Jean, l'apôtre Jean, il dit Jésus-Christ a reçu un esprit où il a reçu l'esprit sans mesure. Celui qui a reçu l'esprit sans mesure, il pratique la prière. À combien plus forte raison? Nous, il est rempli de l'esprit et il va dans le désert pour 40 jours et 40 nuits. Et puis après, la tentation est venue et il a vaincu, il a surmonté. Pierre, devant la tentation, il est tombé, mais il s'est relevé. La Bible dit il a pleuré et il ne s'est pas détaché. Vous le voyez, quand on annonce que Jésus est ressuscité, il est parmi ceux qui sont allés à la tombe pour aller voir, parce qu'il n'a pas voulu se détacher. Bien aimé, lorsque la tentation viendra, si vous n'avez pas suffisamment un stock de prière, votre capacité de résister est très faible. Imaginez un médecin, il va à l'hôpital. Il ne sait pas quel cas il va retrouver ce jour-là, quel malade viendra ce jour-là. Mais le médecin doit être préparé, il doit avoir sa matière prête dans la tête. De sorte que n'importe quel malade viendra, il peut, même pour un spécialiste, tu peux être spécialiste de l'œil, mais il n'y a pas qu'une seule pathologie de l'œil, il y en a plusieurs. Mais le malade ne t'appellera pas pour te dire, voilà, je veux venir avec telle maladie. Il vient et toi, tu dois être capable de diagnostiquer, de poser les gestes nécessaires et d'établir les plans de traitement, les plans de prise en charge et des investigations nécessaires. Donc, tu dois être préparé. C'est ça la prière. La prière, c'est comme le cours de médecine que nous prenons, le cours d'ingénieur que nous prenons chaque jour. Ça t'équipe, c'est en train de t'équiper à plusieurs niveaux. Plus tu étudies, plus tu apprends, ton niveau de connaissance dans ce domaine-là est en train d'augmenter. C'est la même chose. Plus tu es en train de prier, ton niveau spirituel est en train d'augmenter. Tes capacités spirituelles sont en train de se lever. Ton atmosphère spirituelle est en train de s'améliorer. Ton environnement spirituel est en train d'être épuré des parasites. Mais est-ce que quelqu'un se sent interpellé à la pratique de la prière? Est-ce que quelqu'un se sent interpellé à la pratique de la prière? Voyez Luc, un passage que j'aime, Luc 22. Ça, c'est Jésus qui parle encore à Pierre. Luc 22, le verset 31 à 34, Jésus dit ceci. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé
pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. L'activité de la prière de Jésus pour Pierre, c'est fait maintenant. Mais les résultats de cette prière viendront après. Bien-aimés, vous avez besoin, nous avons tout intérêt de pratiquer la prière au quotidien et régulièrement, de sorte que nous puissions nous préparer aux éventualités qui viendront. Jésus a prié pour Pierre. Regardez, c'est Jésus. Jésus pouvait dire, oh, toi, Satan, tu viens t'amuser, tu réclames la vie de Pierre, je te détruis, je te jette en enfer, je te jette dans le feu. Mais Jésus a prié. Et quand vous lisez la prière de Jésus dans Jean 17, il dit, je prie pour eux, parce qu'ils sont encore dans ce monde. Bien-aimé, la prière, c'est un stock de solutions que tu crées aujourd'hui. C'est un stock de solutions que tu prépares aujourd'hui. C'est une muraille de protection que tu fais aujourd'hui. C'est pourquoi j'encourage quelqu'un. Et nous l'avions dit précédemment. Je m'excuse. La prière n'est pas une affaire de malades, des pauvres. Pour que celui qui est stable se dise, moi je ne suis pas concerné. Tu ne sais pas ce qu'un peut engendrer un jour. C'est ce que la Bible dit. En priant aujourd'hui, quelle que soit ta situation, même si tu es bien, tout est bien, mais en priant aujourd'hui, tu es en train de mettre des garde-fous, tu es en train de bâtir une muraille, tu es en train d'épurer ton atmosphère spirituelle, de sorte que ta vie soit exempte de faiblesses et de failles. Nous l'avions dit, il y a des gens dans la Bible qui ont été irréprochables devant Dieu, pas devant les hommes, devant Dieu irréprochables. Des gens qui ont vécu sous la loi, nous avions parlé de Zacharie et sa femme. La Bible dit tous les deux étaient irréprochables. Vous pensez que ces gens étaient irréprochables seulement parce qu'ils aimaient Dieu? Non. Aimer Dieu ne suffit pas. Tu peux aimer Dieu, tu peux aimer Jésus, tu peux même le prêcher. Mais si tu n'as pas une atmosphère spirituelle qui permet de conserver ta consécration, tu vas tomber. Parce que la chair ne te donnera pas une tâche facile. Et le diable ne te laissera pas aller. La Bible parle dans Actes des Apôtres 9, 11 à 12. Vous allez voir ici, c'est Paul, Saul de Tarse en ce temps-là. Il est aveuglé par la vision qu'il a vue. Il a rencontré Jésus-Christ. Mais cet homme est en train de prier. Bien-aimé, je veux révéler quelque chose ici. Prier, ok, disons ceci. Dans chaque domaine, dans chaque vie, dans le ministère, dans la carrière, dans le business, il y a toujours un déclic. Pour que tu puisses avoir accès à la grandeur, il y a un déclic. Et le jour du déclic n'est pas souvent connu. Regardez Jésus. Son déclic se fait le jour du baptême. La Bible dit, lorsqu'il est plongé dans l'eau, le ciel s'ouvre. Et le ciel de Jésus est resté ouvert depuis ce jour-là. Chacun de nous a besoin d'avoir son ciel ouvert sur lui. Bien-aimés, si vous n'avez pas un ciel ouvert, vous allez faire beaucoup d'efforts, mais il n'y aura pas de résultats. Mais je vous supplie, si vous faites beaucoup d'efforts dans la prière, il va se faire que vous allez appuyer sur le bouton qui ouvre le ciel. Ça peut être dans l'adoration dans votre prière. Ça peut être une prière de louange. Ça peut être une prière en langue qui va appuyer sur ce bouton-là. Bien aimé, lorsque votre ciel s'ouvrira, à partir de ce moment-là, vous allez voir. C'est pourquoi vous pouvez voir aussi des gens, il a des résultats, mais il n'a pas fait beaucoup d'efforts. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'a jamais fait d'efforts. Si vous demandez à tous les serviteurs de Dieu qu'on a connus et qui sont vivants, certains sont déjà auprès du Seigneur, suivez leurs témoignages, lisez leur biographie. Vous allez voir, il y en a qui ont pris des 30 jours de prière, 21 jours de prière, 51 jours de prière en train de chercher Dieu. De sorte qu'à un moment, il y a eu un déclic. Le ciel s'est ouvert sur lui. Et depuis ce moment-là, vous le voyez en train de marcher. C'est pas moi, dans le miracle, où vous voyez son ministère ou son entreprise commencer à prospérer. Je vais vous signaler, je l'ai dit la fois dernière, ne pensez pas que tout ce qui prospère sont dans la magie. Tout ce qui prospère sont occultistes. Ne pensez pas ça, arrêtez ça. Arrêtez car Dieu est tout puissant. Arrêtez et sachez que Dieu est capable d'ouvrir les écluses des cieux sur vous et votre vie devient méconnaissable. Je vous supplie, la pratique de la prière. J'insiste, ces messages charnières, c'est pour nous secouer,
nous stimulait à la pratique de la prière. Ce message, ne les prenez pas comme de messages juste pour faire plaisir. C'est des messages qui doivent nous amener dans la prière et à la prière. Bien-aimés, prions parce que notre chair est faible. Veillons et prions pour que nous ne puissions pas tomber dans la tentation, pour que nous puissions épurer notre environnement spirituel, pour que nous puissions nettoyer notre esprit, nos pensées, pour que même nous puissions réduire l'influence de la chair sur nous. Il y a des gens qui ne peuvent pas résister aux impulsions de leur chair. C'est parce que la prière n'a pas le niveau qu'il faut dans votre vie. Lorsque votre prière, et j'insiste ici, je ne suis pas en train de parler de prière religieuse, où vous priez pour avoir un acquis de conscience que vous avez prié. Nous parlons et nous insistons sur les prières de qualité en quantité. Lorsque vous allez le faire, vous allez sentir que votre chair est en train de diminuer son influence sur vous. Et vous commencez à devenir de plus en plus spirituel, parce que c'est ça notre vraie nature. Nous sommes principalement spirituels, selon le plan de Dieu. Alors, bien-aimés, nous allons prier. Seigneur éternel, merci pour ta parole une fois de plus. Laisse que cette parole nous change, nous booste, nous transforme. Nous voulons être des pratiquants de la prière. Faire des prières de quantité, des prières de qualité en quantité. Nous ne voulons pas faire de prières pour un acquis de conscience, juste pour se sentir bien que nous avons prié. Mais nous voulons faire des prières qui sont des vraies conversations avec notre Créateur, des prières qui sont réellement une communication avec les Tout-Puissants, notre Père, des prières qui nous changent, des prières qui nous transforment, des prières qui ouvrent le ciel à notre faveur, les prières qui nous permettent de ne pas succomber au piège du diable demain. Des prières qui préparent notre avenir, l'avenir de nos enfants, l'avenir de nos frères et sœurs, l'avenir de notre entreprise, l'avenir du ministère, l'avenir de tous nos projets. Ces prières-là, c'est ça ce que nous voulons faire. Seigneur, tu as dit, veillez et priez, car votre chair est faible. C'est vrai. Notre chair est faible, mais nous n'allons pas nous laisser à la merci de la chair. C'est pourquoi nous allons continuer à prier et à prier efficacement, car nous savons qu'avec la prière, nous sommes changés et transformés et nous avons des résultats en toi. Merci Seigneur, merci Papa. Merci pour ton peuple qui se connecte à ce message et qui le partage. Merci d'envoyer des bénédictions en masse. Seigneur, nous t'aimons, toi qui nous as aimés le premier. Gloire et honneur à toi pour toujours. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'être là et à la prochaine.